Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Mister Merengue. Et dans cette vidéo, nous allons traduire ou plutôt résumer une conférence de presse un peu spéciale. Carlo Ancelotti qui a concédé une conférence de presse télématique ou virtuelle depuis la Suida Real Madrid aux médias américains pour y commenter la tournée de cette pré-saison aux États-Unis, durant laquelle le Real Madrid disputera 4 rencontres dans le cadre du Soccer Champions Tour. L'entraîneur italien a déclaré « Les raisons en faveur de cette tournée sont multiples, préparer l'équipe pour la nouvelle saison, découvrir des stades fantastiques, les supporters américains et jouer des matchs compétitifs pour voir comment se sent l'équipe à ce moment-là de la saison. » Et du coup, je vais essayer de revenir sur les différentes questions, mais pas vraiment comme d'habitude, cette fois en résumant les thèmes. Let's go! Point numéro 1 concernant l'importance de cette tournée, elle sera très importante, répond Carlo Ancelotti, car nous avons de nouveaux joueurs et nous avons besoin qu'ils s'adaptent le plus vite possible à notre style et à notre philosophie. Les internationaux seront également là, ils travaillent pour le moment individuellement. Nous travaillons très dur, la tournée est importante pour toute l'équipe, mais pour des joueurs comme Bellingham, Güler, Brahim, Fran Garcia et Roselu, c'est l'opportunité de s'adapter à une nouvelle idée du football et de mieux connaître leurs nouveaux coéquipiers. Concernant la période à Los Angeles, UCLA, l'université de Californie, a de fantastiques installations et le climat est parfait car il ne fait pas trop chaud. De plus, il y a de grands stades et de grands supporters aux États-Unis, répond Carlo Ancelotti. Prochain point, une question liée à la progression du football aux États-Unis. Carlo répond, le football aux USA doit rivaliser face à des sports très importants, mais la signature de quelqu'un comme Lionel Messi à l'Inter de Miami peut l'aider à progresser. Parmi les citoyens, il y a une grande passion pour le foot. Moi, j'ai un mauvais souvenir du stade Rose Bowl car j'ai perdu la finale du Mondial 94 contre le Brésil. Je suis sûr qu'il y aura une bonne ambiance lors du match contre Milan. Prochain point, prochaine question concernant le Classico en pré-saison. Carlo répond, le Classico est un Classico, peu importe où l'on joue, et il n'y a rien d'amical dans un tel match. Tout le monde sait que ce sont des rencontres spectaculaires et elles l'ont toujours été car il y a une très grande rivalité entre les clubs. Cela donne toujours un match spécial. Nous l'avons vu l'an passé dans une ambiance fantastique et je suis sûr que nous le verrons cette année à Dallas. C'est un match difficile mais tout le monde aime les jouer et nous tenterons comme toujours de remporter la rencontre. On continue les merengues avec une question concernant le profil de Jude Bellingham. Carlo répond, c'est un joueur très jeune et différent des autres milieux de terrain que nous possédons. Nous sommes très heureux de l'avoir avec nous et qu'il élève le niveau du Real Madrid. Il travaille très dur, il se sent bien et il jouera dans cette tournée durant ce tour aux États-Unis. Nous arrivons à l'avant-dernier point, une question concernant Camavinga, l'international français qui a joué dans une position plutôt défensive comme latéral gauche. Et du coup, la question était là-dessus. Notez que bon nombre de supporters du Real Madrid n'apprécient pas que le jeune Camavinga joue dans cette position de latéral. Carlo répond, il a joué latéral gauche dans l'urgence à cause de la blessure de Mendy. Ferland Mendy va très bien, comme Fran Garcia qui peut nous apporter également beaucoup. Camavinga est un milieu avec une grande qualité et projection. L'idée est de l'utiliser comme un intérieur ou comme un milieu pivot, pas comme latéral. Si Mendy et Fran Garcia sont là et disponibles, il ne jouera pas en tant que latéral. Mes amis merengues, nous arrivons au dernier point de cette conférence de presse virtuelle, un point ou une question qui me paraît très intéressante et très cruciale pour la saison à venir du Real Madrid. Une question sur le système tactique et une adaptation possible aux joueurs qui sont arrivés. Carlo répond, quand j'ai commencé à entraîner, j'avais une idée très claire de mon jeu et je ne m'adaptais pas aux joueurs que j'avais. J'ai eu une expérience à Parme où Baggio voulait jouer meneur de jeu et où je n'ai pas changé de système. Il est parti dans une autre équipe. Hélas, je me suis trompé. À la Juventus, avec Zinedine Zidane, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait mieux s'adapter aux joueurs. C'était la meilleure solution. Les joueurs doivent se sentir à l'aise dans le système où ils évoluent. Je me suis adapté et je continue à m'adapter. Cette année, peut-être que nous jouerons dans un système différent. Alors je répète, cette année, peut-être que nous jouerons dans un système différent.
Nous ne devons pas oublier que le système avec lequel nous avons joué nous a apporté énormément de succès, mais nous pouvons essayer un nouveau style. Nous allons essayer de le faire dans cette tournée de pré-saison, c'est le bon moment pour le faire. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup d'être passé sur mon contenu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça nous aide beaucoup, nous créateurs de contenu. Ça aide à faire monter la vidéo dans les vues et à développer la chaîne également. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez cette chaîne, si vous aimez le Real Madrid. Sinon, ne vous abonnez pas. Je suis pour la liberté de choix. Du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles traductions, pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort. À la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.